Bonjour mes amis, aujourd'hui, mercredi 13 avril 2022, j'ai repris mon périple ce matin et me voici arrivé dans la forêt au refuge des bûcherons. Un refuge que déjà j'aime bien puisque j'ai déjà vérifié, mais vous voyez, la porte est ouverte. Donc c'est accueillant, il y a deux tables, il y a un fourneau, il y a vraiment de quoi accueillir le visiteur et c'est une mentalité que j'aime beaucoup de la part de je sais pas, une municipalité ou j'en sais rien. Refuge des bûcherons, en tout cas, c'est à noter, c'est sympa. Il y a même une réserve de bois, il y a tout ce qu'il faut pour passer un petit moment. Ils disent que c'est interdit de bivouaquer, bon, je veux bien croire. Évidemment que c'est peut-être pas une étape nuit idéale, mais enfin voilà, j'avais envie de partager ça, ce refuge des bûcherons avec vous. Autour, c'est bien entretenu, c'est magnifique. Il y a encore aussi un coin ici. Je vous montre, avec un foyer. On peut faire un bon feu ici. Voilà. Bon, j'ai déjà déposé mon sac. Voilà. Il y a même une réserve de bois. Il y a vraiment tout pour passer un moment très sympa avec une équipe de copains. Il faut que je vous explique quand même un peu tout ce qui s'est passé depuis lundi. Lundi, j'ai eu un souci juste avant de partir. Et finalement, je suis parti, c'était à peu près 11h30 de la maison, 11h20. Et je suis parti avec un sac trop lourd. En effet, au moment de partir, avant de partir, j'ai encore rajouté ci. Ah, puis je vais encore prendre ça. Ah, puis non, ouais, je sais pas, j'hésite ça. Et puis j'ai fait aussi, j'ai pris beaucoup trop de flotte avec moi. J'ai fait le plein de flotte. J'avais pratiquement 2 litres de flotte. Ça fait 2 kilos quand même. Alors que je vais rencontrer des fontaines, des points d'eau, je vais rencontrer pas mal de places où je peux refaire mon plein d'eau. Une gourde suffisait largement. Et puis, bon, ben voilà, c'était une erreur. J'ai pris aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris beaucoup trop de bouffe avec moi. Est-ce que j'imaginais que c'était la traversée du désert? Est-ce que j'imaginais que j'allais passer plusieurs jours sans rencontrer une épicerie ou un supermarché? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai pris beaucoup trop de bouffe avec moi. Et donc, c'est toujours du poids aussi. Finalement, lundi soir, je vous ai raconté un petit peu ça. Je suis arrivé à Valère-Sourance. J'ai été accueilli par 2 dames, Mariette et Stéphanie, belle-mère, belle-fille, incroyablement sympathiques, généreuses, formidables. Elles ont même proposé de m'héberger pour la nuit. Je dis non, mais quand même, s'il vous plaît, non. J'ai demandé s'il y avait un abri, donc je vous ai raconté un peu ça. Stéphanie m'a conduit dans la forêt. J'avais passé pas bien loin avant, mais enfin, dans le refuge, là, la cabane des cheveux, je vous ai expliqué pourquoi. Et j'ai passé la nuit ici, donc dans la cabane des cheveux. Le mardi matin, là, vraiment, j'ai pris une décision parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. C'était pas viable, j'allais droit dans le mur. J'ai pris la décision de rentrer à l'Auberçon. J'ai pris les transports publics et je suis rentré chez moi. Évidemment, quand je suis rentré chez moi, première chose, j'ai commencé par prendre une douche, parce que ça, bon, c'était pas un luxe. Mais enfin, j'ai refait mon sac, j'ai éliminé ça, j'ai éliminé ceci, cela, etc. J'ai laissé pas mal de bouffe au congélateur, dans les armoires. J'ai pris le strict minimum avec moi. J'ai pris une gourde d'eau et ça suffisait. Et je suis reparti ce matin. Bon, j'ai aussi profité de bien dormir, me reposer, parce que j'étais déjà pas très vaillant en partant le lundi matin. C'était peut-être une erreur, je suis parti un jour trop tôt, j'aurais dû me reposer, mais enfin voilà. Donc j'ai profité de me reposer un moment le mardi après-midi, j'ai bien dormi dans la nuit. Et je suis reparti donc ce matin, 7h, et j'ai repris les transports publics. Je me suis rendu là où j'avais quitté le chemin et je suis reparti le long de mon itinéraire. Je suis arrivé tout à l'heure à ce refuge des bûcherons. Je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré. Je suis toujours, il est juste là derrière moi. Et voilà, je profite de faire une pause et puis aussi de vous retrouver à ce moment-là. Je vais continuer maintenant, je vais me remettre en route, pas très longtemps, parce que je ne suis pas bien loin,
demi-heure, je pense, de Romainmôtier. Romainmôtier, une belle église, une abbaye. Je compte faire timbrer ma crédentiale. Et je vais continuer ensuite le long du Nozon, grosso modo, jusqu'à la Sarraz. À la Sarraz, ben, je pense que je vais continuer, je vais rejoindre la Venoge. Je vais continuer le long de la Venoge. L'idée, donc, l'itinéraire, je vais continuer la Venoge jusqu'à son embouchure dans le lac Léman. Ce sera du côté de Saint-Sulpice. Évidemment que je ne vais pas arriver à Saint-Sulpice ce soir. Je vais aller en bout, je pense, dans la région de Cossonay. Je ne sais pas exactement. J'ai repéré peut-être quelque chose qui pourrait me servir d'abri du côté de Villars-Lucerie. On va voir ce que ça donne. Enfin, voilà, je ne vais pas trop forcer non plus. Mais enfin, ce matin, au moins, j'ai un sac un peu plus abordable, j'ai surtout un bien meilleur moral, je suis plus en forme, ça se passe bien, et puis là, je suis parti pour quand même passer une très belle journée. Je voulais vous tenir un petit peu au courant de la situation, je referai un peu le point ce soir, et puis je me réjouis de vous retrouver. À bientôt, j'espère quand même faire une ou deux vidéos sur le chemin. Me voici arrivé à Romainmôtier. Je vous laisse admirer cette magnifique église, cette abbatiale. Et c'est là que je vais. Passage de la tour de la torture. Ben, bravo, merci pour l'accueil, hein, c'est sympa, ouais, on retient. Je suppose que ça doit être cette tour-là, je suppose, voilà. Bon, on va quand même passer par là pour rejoindre cette église. Voilà l'entrée de l'église. J'espère que c'est ouvert, j'espère quand même. On va aller voir dedans. Eh ben, il n'y a personne apparemment. Magnifique. Avant de quitter Romainmôtier, je suis allé écouter l'office religieux dans la grande église là-bas. Une grande église, il y avait une quinzaine de personnes. L'office a duré une vingtaine de minutes, je pense. Je vous avoue que ça fait très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé une chose comme ça. Je suis très très peu allé à l'église ces dernières années, sinon pour les enterrements. Malheureusement quelques-uns. Le dernier mariage en date, je sais même plus, je crois que c'était celui de Lionel il y a une dizaine d'années. Je me souviens qu'à cette occasion, on leur avait offert d'ailleurs un gros exemplaire de la Bible très épais. Et ça m'a tout de suite rappelé une phrase. Plus le mode d'emploi est épais, plus le concept est difficile. Et c'était Albert Einstein qui avait dit ça. Ouais. Et bien effectivement, ça s'est révélé exact, malheureusement. Voilà, je vais continuer mon voyage maintenant par là et en direction de la Sarraz en suivant le Nozon. Donc le Nozon, c'est cette rivière qui coule là au fond. Ouais, vous l'entendez peut-être, mais on ne peut pas beaucoup la voir, hein. Elle est très discrète ici.
Ah ouais. Très bel endroit qui s'appelle les Carrières jaunes. On se doute un petit peu pourquoi. Là-bas, au fond de cette vallée, coule cette rivière dont je vous parlais tout à l'heure, le Nozon, qui va rejoindre la Venoge plus loin. Très bel endroit. Risque de chute. Oui, on s'en doutait un peu, hein, merci. C'est l'instant où on rejoint la Venoge. La Venoge, c'est le fleuve des Vaudois. Il est maintenant un peu plus de 17 heures. Je suis arrivé vers 16h30 à ce très beau refuge de Villars-Lussery. Vous voyez qu'il y a un couvert et je vais donc pouvoir m'abriter là pour la nuit. De nouveau, pas besoin de monter la tente, c'est une bonne affaire. Vous voyez que j'ai fait un peu sécher mon linge, mon t-shirt était beau trempé, ainsi qu'une espèce de lingette que j'utilise de temps en temps pour m'éponger le front. C'était un petit peu mouillé aussi. Il y a une table, il y a même derrière des toilettes ouvertes, donc il y a vraiment tout le confort pour passer la nuit. Ce matin, je vous ai parlé des choix que j'ai dû faire de matériel que j'ai laissé à la maison. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la décision la plus difficile pour moi à prendre a été de laisser mon drone, de remettre mon drone dans sa cassette, de le laisser à la maison. Et ça, c'était un peu un crève-cœur. Je me réjouissais de faire des plans de drone sur le chemin en France, le long du Rhône. Enfin, j'avais déjà repéré des coins. Et vraiment, ça a été une décision difficile à prendre de laisser mon drone à la maison. Je voulais aussi dire que oui, ça me fait un jour de retard. J'avais assez de jours encore en réserve. Je pense pas que ça va poser un problème sur la date d'arrivée ou sur la possibilité d'arriver ou non jusqu'à Langogne. Pour le moment, je reste assez optimiste. En plus, le simple fait que j'ai pas pris le drone va me faire gagner un jour. Je m'explique, j'avais prévu une escapade d'un jour, un détour d'un jour dans la région du lac de Paladru. J'avais repéré une tour médiévale qui me plaisait beaucoup. C'est la chaîne de Paladrone qui me l'a fait découvrir. Pour ceux qui sont passionnés de drones, et je sais que parmi vous il y en a 2 ou 3, je vous conseille vraiment d'aller voir les réalisations incroyables, les images magnifiques de cette chaîne Paladrone. C'est quelqu'un qui est très versé dans la technique, qui parle aussi de photogrammétrie. Moi, je trouve ça très intéressant, mais il faut aimer la technique. Il parle aussi de pas mal de données techniques de drones, de pilotage, de comparaison. Enfin, il a beaucoup de chiffres, mais moi ça me va bien. Mais alors à côté de ça, il a aussi des images absolument extraordinaires. Allez voir cette chaîne de Paladrone, ça vaut la peine sur YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que mon excursion à la tour de Clermont, dans la région de la Tour du Pin, évidemment, par la force des choses, elle va sauter. Donc, dans tous les cas, ça va me faire gagner un jour. J'avais prévu un jour pour ce détour à la tour de Clermont. Donc, l'un dans l'autre, voilà, la décision de laisser le drone à la maison fait gagner aussi un jour. Donc, finalement, j'ai rien perdu du tout. Le timing devrait être respecté à l'arrivée. Enfin, quand je dis timing, c'est une estimation. Je ne sais vraiment pas quel jour je vais arriver. Si j'arrive, pas encore là, c'est pas encore gagné. mais bon, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup mieux marché que lundi. Le sac était quand même beaucoup plus accessible. J'ai marché pas loin de 25 km, je pense. J'ai même pas vraiment regardé. Mais enfin, l'état général est quand même nettement mieux que celui de lundi soir. J'ai encore un petit peu de boulot. C'est pas vrai, je n'appelle pas ça du boulot. J'ai encore un petit peu de bricolage à faire ce soir. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo et puis de le mettre en ligne. C'est la première fois que je fais ça au cœur de la nature. D'habitude, je le faisais toujours à la maison, mais il n'y a pas de raison, ça devrait jouer. On va voir. J'espère aussi que j'ai assez de signal pour pouvoir mettre la vidéo ce soir sur YouTube.
Bah, si c'est pas ce soir, ce sera demain que j'aurai un peu plus de signal, on verra ça. En tout cas, dans tous les cas, le bilan de la journée est nettement positif et pourvu que ça continue comme ça, je me réjouis de la suite. Demain, je vais continuer en direction en direction du lac Léman, tout bêtement, en descendant la Venoge. Je me rends compte que demain soir, ça va quand même être un sacré problème pour trouver un coin où dormir. Parce que le bord du lac, je me vois mal planter ma tente sur la pelouse de l'école polytechnique ou alors à la gare de triage où je travaille habituellement. Ça va peut-être pas le faire non plus. Je ne sais pas encore où je vais pouvoir dormir demain soir. C'est les grandes énigmes, mais enfin bon, quelque part, chaque jour amène son lot de surprises. Ça fait aussi un petit peu partie du lâcher prise. Lâcher prise, c'est quand même un petit peu ce que je recherche pendant ce voyage. Je vous souhaite une toute belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je me réjouis aussi d'avoir de vos nouvelles en retour sur WhatsApp ou d'autres canaux. Voilà, je vous embrasse et puis dis à bientôt.